Shalom bien-aimés, aujourd'hui c'est mercredi Malakissi. Oh, c'est vrai que c'est un peu bizarre aujourd'hui. Hein? C'est probablement les derniers mercredis, on le fera dans ce format-ci parce qu'en fait, les cultes ont repris, hein, vous le savez. Les cultes vont reprendre ce dimanche. Donc les prochains mercredis seront directement à travers le live qui va se passer à partir du temple. On va reprendre la vie du temple tous ensemble. Et donc la vie de studio comme ça, ça va terminer. Mais je ne sais même pas ce qui va se passer après. Hein. J'ai avec moi encore, comme chaque mercredi, depuis quelques temps, le pasteur Blansky. Bonsoir, pasteur Blansky. Bonsoir, pasteur Atoms. Alors, aujourd'hui, nous allons encore nous entretenir pour approfondir ce sujet ou alors élaguer certaines, je vais appeler ça quoi, certaines confusions s'il y en a, mais donner plus de clarté autour du sujet donc que nous sommes en train de clôturer aujourd'hui, divinement averti, les sujets autour des songes. Mais avant tout cela, on va prier et nous allons commencer à échanger. On va lire la Bible et on va avoir des questions, des réponses et on va nous-mêmes aussi générer des questions qui nous ont souvent été posées et on pourra avoir l'opportunité d'en profiter pour donner un peu plus de clarté sur certains sujets. Avant tout, prions ensemble. Dieu de gloire, toi notre Père, toi qui nous aimes comme on ne pourrait jamais l'imaginer. Merci pour ton amour qui est sincère, vrai. Est-ce que tu as vraiment un intérêt à nous aimer? Je ne pense pas. Quel intérêt? Qu'est-ce que tu tirerais de nous? Tu nous aimes sincèrement. Tu nous aimes pour notre bonheur. Tu nous aimes pour nous faire du bien. Tu nous aimes pour nous voir évoluer. Et c'est pour ça, dans tout amour, dans toute relation d'amour, il faut qu'on se parle. Toute relation d'amour est basée sur nos conversations, sur un échange. Et Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et nous, nous ne prêtons pas garde. Et chaque fois que nous ne savons pas t'écouter comme il se doit, cela fragilise notre relation. Chaque fois qu'on ne sait pas reconnaître ta volonté, on ne sait pas savoir ce que tu veux ou ce que tu nous dis, cela fragilise notre relation. Ça ne nous permet pas de devenir un peu plus intime avec toi. C'est pourquoi nous étudions ces choses, comprendre comment tu parles. Parce que dans toute relation d'amour, il ne suffit pas seulement de parler ou de dire « je t'aime ». Il y a des langages, il y a des choses qui ne se disent pas, mais des messages qui passent. Seigneur, notre but, c'est de ne pas seulement entendre ce que tu as dit, mais de percevoir chaque message que tu nous fais passer. Et c'est pour ça, Père éternel, en ouvrant la parole aujourd'hui, en répondant à certaines de ces questions, nous qui sommes ici, nous ne sommes pas les savants qui connaissent tout. Nous voulons juste partager avec ces frères et sœurs qui vont nous écouter de quoi comprendre les Écritures et appliquer dans la sagesse du quotidien la vraie vie chrétienne qui est basée sur notre relation spirituelle avec Dieu, ce Dieu qui vient nous prendre pour l'éternité. Béni soit ce moment, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, pasteur Blansky, je ne sais pas, vous avez suivi aussi cet enseignement. Qu'est-ce qui a été pour vous en particulier une chose qui a fait, allez, c'est peut-être votre troisième fois de suivre ça depuis que je donne ça. Quel a été votre petit clic pendant cette année, dans cette série? Le petit truc que vous avez dit, ça, je n'avais pas fait attention à ça avant. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses que j'ai aimées pratiquement, beaucoup de choses qui ont fait un clic dans cet enseignement. Particulièrement, le fait, ou bien la partie où vous avez enseigné, vous avez dit que quand il y a un leader, Dieu veut parler d'abord au leader. Il cherche d'abord à communiquer un message au leader. Vous aviez donné l'exemple de Pharaon. Joseph était là, Dieu pouvait parler à Joseph, mais il est parti directement parler à Pharaon. Même s'il n'a pas compris, il a alors cherché à comprendre ce message. Donc, Dieu, lorsqu'il établit un leadership quelque part, il cherchera toujours à parler aux leaders. Et des fois, s'il passe par des personnes interposées, ce que ces leaders-là n'arrivent pas à bien percevoir le message. Mais Dieu, dans sa façon de fonctionner, il veut d'abord passer par le leadership établi. Wow, ouais, c'est très important, que ce soit un leadership de famille, que ce soit le père, que ce soit la mère, si c'est dans une famille monoparentale ou quoi. Mais les leaders ou le leader, si je dois le dire au singulier, est toujours la personne ciblée par Dieu. Quand Dieu veut parler dans un contexte collectif, Dieu passe par le leader.
La plupart des leaders n'arrivent pas à percevoir par eux-mêmes la voix de Dieu et ils se font entourer par plusieurs autres personnes. Vous voyez, même quand Dieu voulait parler sur quelque chose qui concerne la vie d'Israël, il envoyait des prophètes aussi. Mais tu te rendras compte qu'il parlait à David lui-même. Et les prophètes ne viennent que pour, d'une certaine manière, confirmer la direction de Dieu. Et David était un homme si attaché à Dieu que plusieurs fois, il a dû consulter Dieu lui-même. Il dit, Seigneur, irai-je? Seigneur, ferai-je ceci? Ferai-je cela? Alors, disons d'ailleurs ce texte de Genèse chapitre 41, à partir du premier verset. Au bout de 2 ans, Pharaon eut un songe. Voici, il s'était né près du fleuve. Et voici 7 vaches belles à voir et grasses de chair montèrent hors du fleuve et se mirent à paître dans la prairie. Je vois que quand je lis ici, vous puissiez commencer à imaginer le songe de Pharaon. On dit d'abord, il est arrivé, il a un songe 2 ans après les premiers événements qui ont précédé. Il a vu 7 vaches. Il a pu compter les chiffres, le nombre de vaches. Donc, dans son songe, il a eu quelque chose s'est passé pour qu'il soit capable de savoir qu'il n'y avait pas une vache, non pas beaucoup de vaches, mais il y avait le nombre 7, ou le chiffre 7. C'est vrai que dans la Bible, le chiffre 7 peut signifier qu'il y avait autant de vaches, pour ne pas nécessairement dire 7, mais ça peut aussi littéralement dire 7. Ça veut dire qu'il y avait un nombre bien accompli de vaches, mais ça peut dire aussi 7. Mais j'ai tendance à croire qu'il s'agit des 7 ici, parce que dans l'interprétation, Joseph dira qu'il y a 7 années d'abondance et 7 années de disette. Alors, qu'est-ce qu'il y a? On dit, il était où il était? Il s'était né près du fleuve, et voici 7 vaches belles à voir, et grasses de chair montèrent hors du fleuve. Vous voyez ça? Des vaches qui montent hors du fleuve. Et se mirent à paître dans la prairie. C'est-à-dire, il était du côté du fleuve, et les vaches venaient du fleuve. Est-ce que littéralement, ils sont sortis de l'eau? Je ne sais pas, mais ils venaient du côté du fleuve, ils venaient de ce côté-là, et ils sortaient pour aller du côté où se trouvent des herbes. Vous voyez déjà que ce songe, c'est bizarre. Quand tu rêves et tu vois des vaches qui sortent du côté de l'eau, 7 autres vaches laides à voir et maigres de chair montèrent derrière elles du fleuve et s'étinrent à leur côté sur le bord du fleuve. D'autres montent vers le fleuve et se tiennent à côté 7 autres vaches, mais qui sont un peu plus maigres. Les vaches laides à voir et maigres de chair mangèrent les 7 vaches belles à voir et grasses de chair, et Pharaon s'éveilla. Pendant que les premières vaches sont venues et mangeaient de l'herbe, les deuxièmes vaches sont venues se sentir à côté des premiers groupes de vaches, et les deuxièmes groupes de vaches, de 7 vaches, a commencé à manger. C'est-à-dire que c'est une... Allez, imaginez vous-même des vaches en train de manger d'autres. C'est une séquence assez horrible. Des vaches en train de manger. Les sangs sortent, ils broutent les autres, je ne sais pas. Mais quand tu te réveilles le matin, tu n'es pas à l'aise. J'ai vu des vaches qui sont des herbivores manger comme des carnivores d'autres vaches. En regardant ce songe ici, maintenant on a bien compris avec Joseph, comme il explique très bien, mais en vous réveillant, vous avez l'impression que vous avez rêvé quelque chose de bizarre, qui n'a même pas de sens. Quelqu'un vous dirait même, ça c'est juste tes pensées. Ce n'est pas parce que tu as rêvé des individus que le songe vient, et que si tu as rêvé des symboles, le songe n'est pas réel. Ici, de A à Z, il n'a pas vu d'individu. C'est lui qui a vu ce qui s'est passé. Souvenez-vous, quand j'expliquais les songes, j'ai dit, il faut tenir compte de votre implication. Il n'a rien fait. Dans le 2 fois, il n'a rien fait. Il a vu se faire. Donc Dieu lui parle de l'endroit où il est. J'ai dit qu'il y avait des songes intrinsèques qui te concernent toi en train d'agir. J'ai dit qu'il y a des songes de participation, c'est-à-dire où tu vois quelque chose en train de faire. Et j'ai dit qu'il y a des songes pour les autres, où tu vis qu'est-ce qui se passe chez les autres. Il le voit, il l'observe. Et ce qu'il observe, il ne voit pas d'individus, il voit des choses. Il voit en fait des animaux. Ce n'est pas parce que tu as rêvé des animaux que ça ne vient pas de Dieu. Imaginez-vous un chrétien aujourd'hui rêve ça. Il voit des animaux, il dit, les diables m'ont tourmenté cette nuit, j'ai vu des vaches qui mangeaient des autres vaches, il y a les sangs qui allaient. Incroyable. Hein? Mais regarde simplement, quand il faut écrire un songe comme celui-ci, tu as vu ça, les choses les plus importantes, regardez bien, il décrit 2 lots de vaches, le nombre de chaque vache, l'état ou bien la santé de chaque vache,
et les lieux où ils se tiennent. On dit bien, ils sortent tous du fleuve. Souvenez-vous qu'on est en Égypte et que la force de l'Égypte, c'est le Nil. Et le fait que les vaches sortent du Nil, c'est le symbole que c'est quelque chose qui a à voir avec le pays, avec l'Égypte lui-même. Et non pas avec la personne de Pharaon, mais avec toute la nation. Et le fait qu'il y a deux séries de mêmes choses, c'est qu'il y a 7 vaches et 7 vaches, c'est que les deux, même si ce sont deux catégories différentes, c'est la même chose. Et quand Joseph va l'expliquer, il va dire 7 ans et 7 ans. Les vaches expriment toujours la richesse ou l'abondance. Et à leur époque, les vaches étaient justement ce signe de, comment je vais appeler ça, de richesse et d'abondance. C'était ça les avoirs. C'était ça quelqu'un qui a beaucoup d'argent. Et quand c'est gras, c'est en bonne santé, c'est que c'est bien. Quand c'est maigre, c'est que ça ne mange pas. C'est qu'il n'y a plus d'herbe, c'est qu'il y a pauvreté. Quand les vaches sont grasses, c'est qu'il y a richesse. Quand les vaches ont maigri, c'est qu'il y a pauvreté. Et qu'est-ce que ça montre? Ça montre que ce n'est plus des vaches, c'est richesse et pauvreté. Et pauvreté va manger richesse. Mais pauvreté viendra après. Richesse viendra avant. Richesse viendra d'abord et pauvreté viendra après. Et pauvreté va faire oublier richesse, va dévorer richesse. Mais ça encore, prophétiquement parlant, ce n'est pas ce que Dieu, comment je vais dire, c'est ce que Dieu a décidé, mais ce n'est pas ce que Dieu impose à Israël, en Égypte de vivre. J'explique ça bien. Dieu peut avoir sa volonté, il l'exprime clairement. Il dit, je veux 14 ans, 7 ans d'abondance, 7 ans de disette. Mais ça ne signifie pas que quand il y aura disette, vous devez souffrir. La raison pour laquelle il parle, c'est qu'il y a quelque chose à faire. Ce n'est pas juste pour t'informer. Et là, c'est dans l'interprétation que Joseph donne ça. Il dit, faisons ceci, créons de l'épargne pour que lorsque les 7 ans du Z vont venir, qui vont tout faire oublier de ce qu'on avait reçu, on continue malgré ça à avoir quelque chose à manger. Donc, Dieu dit à Pharaon, Pharaon, il y a deux choses qui vont se passer et tu ne peux rien faire contre ça. 1, tu vas avoir l'abondance, c'est moi qui t'ai béni. 2, tu vas avoir de la disette et c'est moi qui l'envoie. Dieu veut juste l'informer de ça. Il ne lui a pas dit, fais ici de l'épargne. Ça, c'est le don maintenant. La capacité des gestionnaires qui accompagnait le don. L'interprétation s'est limitée là. Il a interprété. Mais après, il exerce un autre don. Il exerce une autre capacité. D'ailleurs, il est dit qu'à cette époque, il n'avait pas le droit de donner un conseil parce qu'il y avait des conseillers. Il n'était pas appelé pour être un conseiller stratégique de management. Il a été appelé pour être juste un consultant spirituel. Il n'avait pas le droit de donner d'orientation. On aurait pu le tuer. Mais il a pris les kilos de faire risquer sa vie en disant, il est bon qu'on prenne un temps pour qu'on garde un peu, pour que quand les 7 autres années viendront, on puisse pouvoir continuer. Dieu montrait des saisons, mais Dieu ne disait pas qu'ils sont obligés d'être dans la pauvreté quand la pauvreté viendra. Donc, c'est intéressant de voir ça. Oui. C'est-à-dire la pauvreté va venir, mais ça va en fait éliminer toute race. C'est-à-dire que quand la pauvreté va venir, les choses qui vous amenaient la richesse d'avant vont disparaître. Leurs sources, ceux qui fournissaient ça. Mais ça ne veut pas dire leurs conséquences vont disparaître. C'est-à-dire que si pendant la pauvreté, si pendant la richesse, vous gagnez de l'argent, je vais donner un exemple aujourd'hui. Si pendant la richesse, vous gagnez de l'argent parce que vous étiez au travail, pardonnez-moi, si pendant la richesse, vous gagnez de l'argent parce que vous travaillez, après, pendant la pauvreté, vous n'aurez plus le boulot. Mais ça ne veut pas dire que l'argent de vos salaires pendant les 7 ans, si vous les avez épargnés, va disparaître. Non. Vous voyez ça? C'est ça ce que Joseph a compris ici. Il dit non, écoute, ce que Dieu te dit, c'est que, souvenez-vous, la vache était utilisée pour beaucoup. On mangeait sa chair, on prenait son lait. C'est la vache qui produisait la vie. Dieu est en train de dire ceci. Quand la pauvreté viendra, ça va tuer tout ce qui produisait. Mais ça ne veut pas dire que ça va tuer les produits. Tous les produits des 7 ans, si vous le gardez, même quand les producteurs des 7 ans seront complètement morts par la sécheresse, vous allez garder le produit. Alors ça, c'est une sagesse très forte que je vais dire que
Joseph a dû appliquer ici dans cette circonstance. Je suis revenu sur ce songe parce que c'est un des songes assez typiques de la Bible qui peut bien aider dans la manière de regarder les songes. Mais je suis sûr que vous avez des questions aujourd'hui. Oui, j'ai beaucoup de questions. Et même pendant que vous étiez en train d'élucider ces songes de Pharaon, j'avoue qu'il y a certains éléments, je l'ai compris lorsque vous étiez en train de l'interpréter. Par exemple, le vache sortant du Nil. Je n'ai jamais fait vraiment attention à cela. Le Nil, symbole vraiment de la richesse de l'Égypte. Quels sont les dangers qu'il y a à interpréter mal les songes? Dieu parle. Pourquoi ne parlerait-il pas directement, voilà, il y aura cette année, il y aura cela? Il le fait sous forme d'un parabole. Parce que, en tant qu'Égyptien, la vache était peut-être symbole aussi d'un dieu. Je ne sais pas, Baal, on le voit quand Israël est arrivé dans le désert, ils ont fait une vache comme étant le symbole de Dieu. Quelqu'un qui vit en Égypte sera, j'ai vu 7 vaches, donc il y aura 7 dieux forts qui seront terrassés par 7 dieux qui sont maigres. Alors, les dangers de mal interpréter le songe, pourquoi Dieu ne parle pas librement comme ça et il prend un risque d'habiller son message par des images comme ça? Alors, c'est très intéressant que tu en parles. Tu sais, justement, la vache chez les Égyptiens avait un tout autre symbole. Et tu verras dans cette histoire que Pharaon avait d'autres interprètes ou des conseillers spirituels. Et ils n'ont pas pu interpréter ça. Parce que quand ils prenaient ça dans leur symbolisme, ça voulait dire autre chose. Et il n'y a pas que les chrétiens qui interprètent des songes. Même en psychologie, il y a une façon d'interpréter les songes. Dans la psychothérapie, il y a une façon de suivre le songe, que ce soit dans la psychodynamique ou quoi. Il y a une façon de comprendre. Il y a toute une théorie des Freud autour des songes, de Jung ou quoi. Mais il y a des systèmes d'interprétation de songes là-bas. Mais ce que Joseph dit à l'intérieur est très intéressant. Joseph, quand il se présente devant le Pharaon lui dit, on m'a dit que tu peux interpréter les songes. Il dit non, Pharaon, l'Éternel donnera l'interprétation de ton songe. Et puis après, il va lui dire, l'Éternel voudrait que tu saches ceci. Ça veut dire que la source de ce songe, c'est Dieu. Et quand Dieu, cristallise un songe ou met le sceau pour préparer son songe et l'envoyer, ce songe-là ne peut pas être déballé par un autre esprit que par l'Esprit de Dieu. Okay. Le songe venant de Dieu ne peut être compris que par quelqu'un qui est animé par l'Esprit de Dieu. En fait, je dois littéralement dire, le songe de Dieu ne peut être compris que par Dieu. C'est Dieu qui lui permet. Souviens-toi de ce que Jésus a dit à Pierre. Ce n'était pas le contexte d'un songe. Mais Pierre a compris un mystère. À ce tour-là, Jésus ne lui a pas dit, arrière de moi, Satan. Il n'a pas dit, c'était des pensées des hommes. Il a dit, ce n'est pas la chair et le sang, c'est mon Père. Parce qu'il a compris un mystère spirituel. Et donc, quand ça vient du Père, ce n'est pas la chair et le sang qui peut interpréter ça. Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, ce que la Bible dit ici dans le livre des Proverbes, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Et la gloire de roi, c'est de les découvrir. Littéralement, ça veut dire ceci. Ça veut dire, Dieu se sent honoré. Dieu fait tout le point de sa gloire en mettant des côtés. L'idée qu'il y a là dans caché dans l'hébreu, ça ne veut pas dire pour qu'on ne trouve pas. Tu vois, quand on joue à cache-cache, on se met quelque part, mais pour qu'on trouve... Non, ça, c'est même pas meilleure illustration. Voilà, disons ceci. Les enfants jouent avec quelque chose, votre clé, vous avez peur qu'ils puissent perdre ça. Parce que c'est là à la portée de tout le monde. Vous prenez votre clé, vous allez cacher. Vous ne cachez pas. Vous mettez hors de portée, vous mettez dans un endroit plus sécurisé, qui peuvent atteindre grâce à une maturité, avec plus d'intentionnalité, avec l'information. Le but, ce n'est pas qu'ils ne puissent pas savoir. Et maintenant, toute la gloire des enfants, c'est que tu as mis ça plus haut, mais ils trouvent un moyen de venir te demander, de monter plus haut, de comprendre à quoi ça sert pour entrer à ça. C'est ce que ça signifie. Dieu bâtit sa relation avec nous en mettant des énigmes. Les énigmes sont comme des petites miettes de pain sur la route pour vous rappeler que, voilà, il faut aller dans cette direction. En fait, Dieu est en train de se révéler progressivement. Dieu se révèle. On ne peut pas le connaître de A à Z comme ça. Il se révèle progressivement. Et dans la relation, Dieu donne ces petits énigmes-là. Regardez vous-même. Ça fait combien d'années vous êtes marié avec maman Lydia? 11 ans. 11 ans, oh, félicitations.
Dans 12 ans, il y aura quoi? Il y aura une fête. On ne sait pas encore. J'ai rien dit, maman Lydia. Peut-être 15 ans. Alors, vous vous souviendrez bien, moi aussi, ça fait déjà 12 ans. Vous vous souviendrez bien que lorsque vous courtisiez, maman Lydia, vous n'êtes pas juste venu lui dire, bon, Lydia, tu vois, je t'aime, on va se marier, on va avoir des beaux enfants. Non, il y a une démarche, non? Il y a une progression. Avant, tu commences à la saluer, tu commences à la déposer de temps en temps à la maison. Voilà, tu l'appelles. Comme tout bon frère qui se Comme respecte. tout bon frère qui se respecte. Tu la ramènes à la maison et de temps en temps, tu demandes comment va la famille, j'ai pensé à toi. Pourquoi tout ça? Pourquoi tu ne dis pas directement? Mais vous deux, vous avez compris qu'il se passe quelque chose. Jusqu'au moment M où, boum, les choses sont dites. Donc, en amour, tout ne se dit pas, mais ça se communique. Okay. Alors, la communication, ce n'est pas toujours dire. Le message peut passer mieux même, non pas par des phrases, mais par des images. Dieu sait qu'en réalité, quand on écoute quelqu'un au bout d'1 heure, on ne retient que 300 mots. C'est ce que les scientifiques disent. Et Dieu le savait bien, c'est lui qui nous a créés. Mais quand on crée en vous des images, les images ont tendance à rester dans votre mémoire, des fois même durant toute votre vie. Vous pouvez vous souvenir des images de vous-même il y a 1 année, 2 ans de cela, 2 ans quand vous avez 3 ans, des images d'enfance, vous les avez encore. Vous avez l'image de votre prof de l'école primaire ou bien d'un repas que vous avez mangé. Il suffit de quelques odeurs autour de vous, vous souvenez, ça me rappelle les repas quand on était tout petit. Voilà, les images restent dans notre tête. Alors Dieu, quand il parle dans un contexte d'amour, pour se révéler. Il bâtit une relation. Dieu n'est pas là pour nous informer. Il est là pour converser avec nous. Dieu, ce n'est pas la météo. Dieu, c'est l'époux à la maison. Vous parlez différemment. Regardez des fois, dans le couple, tout le temps, il y a ça. On se dit, mais ma femme, pourquoi? Elle pensait que j'allais comprendre ça comment? On dit, mais toi-même, tu ne peux pas comprendre ça. Est-ce que les couples ne se parlent pas? Ils se parlent, mais tout le temps, l'une des choses qui se disent, mais tu pensais que j'allais comprendre comment? Parce que dans une relation, ce n'est pas question d'information. C'est question de révélation. Tu exprimes la totalité de ton cœur et des fois, ce n'est pas avec les mots que ça va se faire. Alors, Dieu aime faire ça. Sa gloire est dans cette révélation progressive au point que toi-même, tu sois capable de dire, Dieu, tu es ceci. Tu te souviens de son nom? Il s'appelle « Je suis ». Ça veut littéralement dire, c'est lui qui est. Alors, ça peut aussi dire, celui qui se fait devenir pour toi, c'est qu'il est déjà. C'est-à-dire, il est, mais en progressant dans la découverte de qui il est, c'est toi qui commences à dire, tu es Jéhovah Raphaël. Voilà, tu vois, tu as compris ça. Et puis petit à petit, tu es Jéhovah Jireh. Voilà, tu as compris ça. Et tout est là, dans cette énigme-là. Et le son, c'est l'une des meilleures expressions, justement, de ces dieux énigmatiques. Waouh. J'aimerais prendre une question ou bien synthétiser de questions les songes des gens, les emmener sous forme de symbolismes dans le rêve. Je vois dans la plupart de rêves que les gens ont racontés, ils veulent savoir, par exemple, quand on se retrouve en train de voler dans le rêve. Il y a un qui a dit, pasteur, est-ce que je ne suis pas sorcier par hasard, se retrouve en train de voler dans le rêve. Il y a un autre qui dit, mais à chaque fois que je rêve, voilà, je suis en train d'épouser quelqu'un, une dame avec voile. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ces genres de symbolismes-là? On est en train de voler, il y a, par exemple, on a des enfants, on se marie. Tout à l'heure, vous avez parlé de manger. La plupart de fois, là, les gens ont peur lorsqu'ils rêvent qu'ils sont en train de manger. Dans le rêve, ils se disent, est-ce qu'on n'est pas en train de m'ensorceler? Est-ce que vous pouvez donner un peu quelques explications là-dessus? Ouais, c'est vrai. Alors, voilà ce qui arrive. Les choses pour lesquelles les gens craignent être ensorcelés ou être en train... Ces choses-là, bien sûr, existent. Mais ça ne signifie pas ça. Tu vois, d'abord, un enfant de Dieu, tout cela, tu es consacré à la prière, tu as passé le temps de la prière. Et tu rêves, par exemple, que tu es en train de manger. Tu regardes dans la Bible. Il y a des hommes de Dieu ont eu des visions claires. Ézéchiel, Dieu lui dit, mange le rouleau. Il mange, il dit, pendant que je mangeais, il était doux, comme du miel sur ma bouche.
mais amer dans mon ventre, avec tellement d'amertume. Même avec Dieu, il nous fait manger des choses. Parce que ce sont des symbolismes très forts. De faire manger ou de voler. Dans la Bible parle de la femme en Apocalypse. Lorsque le dragon se met à le poursuivre, la Bible dit il lui fit donner les ailes de voler comme un aigle. Donc, voler, manger, tous ces symbolismes-là existent aussi, je vais dire, de manière biblique. Alors, le tout est dans le contexte. Comment je peux expliquer ça? Par exemple, quelqu'un qui rêve qu'il a pris l'envol, il a volé parce qu'on le poursuivait. C'est totalement biblique. C'est totalement clair, là. C'est Dieu qui est en train de te montrer comment il t'aide face à l'adversité. Il te fait signe en disant, on veut t'avoir. Et généralement, quand tu as un symbole comme ça où tu as de l'adversité et le Seigneur te fait partir, il veut simplement te faire comprendre que l'adversité est proche. Le combat est devenu proche. C'est-à-dire que dans des milieux le plus proches que tu fréquentes, l'adversité a augmenté. Dieu te demande juste de la vigilance. Il te dit, tu vois comment je te sauve déjà. Quand Dieu te dit comment il te sauve, pendant que tout le jour, en réalité, il te sauve déjà, quand il t'en informe, c'est qu'il veut demander la participation dans le combat spirituel. Okay. Il te dit, voilà comment je te sauve, lève-toi. Dieu nous garde de toutes sortes d'adversités toutes les nuits, qui ne nous informent pas seulement la nuit, le jour même. Si Dieu doit nous informer de chaque combat pour lequel les anges se battent contre nous, on ne va pas vivre. Mais quand Dieu vient t'informer sur un combat en particulier, c'est parce qu'il veut que tu puisses participer. C'est un combat pour lequel il veut que tu comprennes quelque chose dans le processus de la victoire. Il veut que tu te réveilles pour prier, il veut que tu participes. Alors quand il te montre ça, ce n'est pas juste pour te montrer voilà comment je t'ai protégé, mais c'est aussi pour te dire voilà comment c'est devenu proche. Voilà comment tu dois te réveiller. Voilà comment tu dois te mettre à prier. L'attitude, c'est que quand tu te réveilles, rends grâce. Ne t'étonne pas d'avoir volé. Dans le songe, on fait des choses qu'on ne fait pas dans la vie physique. Regardez, José parle de songe de Pharaon. Les gens mangent, les vaches mangent d'autres vaches. Impossible. Dans la vie réelle. Mais ça s'est fait. Donc, ce qui signifie que dans le songe, on a des habiletés que Dieu nous donne. Voilà. Et dans le songe, il peut y avoir des symbolismes clairs. Mais moi, je n'ai pas d'enfant, j'ai vu des enfants. Ça, c'est un signe fort qu'il ne s'agit pas du physique. J'avais dit ça pendant l'enseignement. Très souvent, vous rêvez quelque chose qui va à l'encontre de la réalité physique que vous avez. Ça, c'est justement un signe que tu es dans une réalité symbolique. Parce que moi, je ne suis pas marié, mais j'ai vu que j'avais une femme, et il y avait 4 enfants. Mais il faut que tu comprennes très, très bien ce symbolisme-là, parce que c'est en dehors de ta réalité. Très souvent, je ne dis pas chaque fois, mais très souvent, quand on rêve de quelque chose qui est à l'encontre de notre réalité, c'est que c'est symbolique. Il faut comprendre le symbolisme qui est à l'intérieur, parce qu'il ne s'agit plus de quelque chose de littéral, ça devient quelque chose de symbolique. Il ne s'agit plus de ce qui se fait tous les jours, il s'agit de quelque chose qui est un message caché, en fait. Ok. Alors, voilà. Qu'est-ce que c'est pas... Parce qu'aujourd'hui, tout est lié à la sorcellerie, tout est lié à Satan. Lorsqu'on voit ça, aller directement, c'est que tu as une femme de nuit, tu as des enfants de nuit. Ce n'est pas lié un peu à notre culture africaine où tout est centré sur les démons, les sorciers. Pasteur, j'ai eu à interpréter des songes pour des gens qui n'ont pas beaucoup entendu parler de cette forme d'enseignement sur le combat spirituel ou la spiritualité. Et je t'assure qu'ils n'ont même pas, en aucun moment, essayé d'imaginer que ça pouvait être un mari de nuit ou une femme de nuit. Même pas. Tout de suite, ils ont compris le message que Dieu voulait leur dire. Je pense qu'on est aussi, dérangés nous-mêmes par les choses qu'on a entendues. Tu vois, les autres enseignements qu'on a entendus, on a eu tellement la base des données entre en conflit. Comment tu commences à te dire, est-ce que quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de ça, ce n'est pas comme ça qu'il va voir ça déjà de prime abord. Et du coup, tu commences à penser que bon, qu'est-ce que Dieu veut me dire? Est-ce que c'est un mari de nuit? Est-ce que Dieu... Alors, attendez, si tu es un mari de nuit, si c'est que tu as vu là dans ce symbole-là, je parle ici dans le symbole d'un mariage, tu penses que c'est un avantage pour eux de te montrer que tu es en mariage de nuit? Est-ce que tu ne vas pas essayer de casser ça? Tu vois, ça c'est la première des questions que tu te poses. Alors, si c'est Dieu qui me révèle, alors il doit me révéler. Là, la révélation, c'est que Dieu doit attirer mon attention sur le dangereux, sur le destructif, sur ce qui est négatif là-bas. Il ne va pas me montrer ce qui est beau à voir, ce qui est bien à connaître. Alors,
plus on prendrait le temps à lire les Écritures, plus on comprendra en réalité ces symbolismes. On devrait arrêter d'emprunter nos symboles des témoignages de gens qui étaient dans le monde occulte. Ok. Ok. Ouais. Gloire à Dieu. Ouais. Pasteur, je crois qu'il faudrait vraiment que, avec le temps, vous puissiez écrire un livre sur Divinement Averti. Je m'efforce. Il y a tellement de choses, et parce que les gens ne cessent pas de poser de questions sur leurs songes. Mais par contre, vous avez enseigné sur comment interpréter le songe, le langage de Dieu. Mais ils ne cessent pas de poser des questions. En bref, un peu, comment est-ce que les gens, parce que la série finit, ils vont aller ils seront sur YouTube, Facebook pour voir un peu les enseignements déjà donnés. Comment pouvez-vous les aider? Parce que vous avez enseigné sur comment interpréter un peu le langage de Dieu. Mais ils posent encore des questions sur, voilà, pasteur, j'ai rêvé ceci, qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce un sentiment? Voilà, allez, l'objectif a été atteint, l'objectif sera atteint. Ou comment faire pour que les personnes s'auto-prennent en charge en comprenant leurs songes? Ça, franchement, pasteur, c'est une bonne chose. La première dimension, c'est que Dieu a fait des dons à plusieurs personnes. On aura toujours besoin des uns des autres, ça c'est clair. Mais une des choses qui est sûre, c'est que moi, essayer d'imaginer que je veux me mettre à interpréter les songes de tout le monde, c'est déjà faire du mal au corps du Christ. C'est pour cette raison qu'on enseigne. Le but de l'enseignement, le but du ministère, la Bible dit dans Éphésiens chapitre 4, verset 11, en finissant, la Bible dit c'est pour le perfectionnement de saints en vue de l'œuvre du ministère. Nous avons reçu ce ministère, cet appel pour perfectionner, améliorer. C'est-à-dire si tu ne savais pas bien interpréter tes songes, après l'enseignement, après que j'ai exercé mon ministère, je dois te perfectionner dans ta façon d'interpréter les songes. Pas devenir l'interprète. Être appelé au ministère, je suis pasteur, pour vous perfectionner dans l'exercice du ministère, vous perfectionner à interpréter le songe. Alors, quand vous ne vous perfectionnez pas en interprétant le songe, moi je me pose mille et une questions, tu vois, je me dis, est-ce que j'ai bien enseigné? Est-ce que c'était clair? C'était pas clair? Je ne suis pas en train de dire que je refuse qu'on me demande ou qu'on exerce un don quelconque, non. Mais je suis en train de dire que le but de l'enseignement, c'est vous perfectionner. Alors, je vais reprendre une chose que j'ai dit durant la série. Apprenez à travailler le caractère et développer le don. Okay. Alors, qu'est-ce qui se passe? Les gens ont tendance à travailler le don et développer le caractère. Ils se disent, le caractère va se développer par lui-même, petit à petit. Je vais bosser le don. Or, en réalité, il faut travailler tout le jour pour avoir un bon caractère. C'est-à-dire, il faut imposer à ton âme à recevoir les vérités des Écritures. Okay. Parce que toute interprétation et toute compréhension du langage de Dieu dépend de là où tu te tiens dans ta relation avec lui. Ce que ma femme comprend de ce que je dis, ce n'est pas la même chose que quelqu'un qui ne me connaît pas comprend. Ce n'est pas la même chose que quelqu'un comprendrait sur Facebook. Je peux mettre 3 phrases. Mes amis, mes proches comprennent mon intention. Mais un analyste, un journaliste peut faire des analyses incroyables. Il ne me connaît pas. Alors, quand on travaille la relation avec Dieu, les caractères, on s'y met intentionnellement à être transformé à l'image de Christ, on commence à écouter clairement Dieu. Le don se développe, il s'étudie. Vous devez étudier le don. Vous devez étudier ces langages de Dieu. Vous devez comprendre que le fait que Dieu parle, c'est les songes en particulier, ce n'est pas un don spirituel d'ailleurs. Le songe, c'est un canal. Dieu parle même aux non-chrétiens. Moi, je viens de lire Pharaon ici, s'il n'était pas dans le peuple de l'Alliance. Dieu parle même aux non-chrétiens, quelqu'un qui a bu et qui vient de dormir sous l'ivresse. Il rêve un songe et le matin, ce qu'il a rêvé s'accomplit. Et des fois, les chrétiens sont fâchés. Ils disent non. Lui-même qui ne craint pas Dieu, il a des songes toujours qui se réalisent parce que les songes sont un canal. Ça ne démontre pas encore le degré de votre alliance avec Dieu et de votre relation avec Dieu. Mais quand tu as une relation, même la nature de songe, la qualité des songes change. J'ai vu ça dans ma relation avec Dieu. Des songes que j'avais avant et les types de songes que j'ai maintenant au fur et à mesure que je grandis dans ma relation, dans mon caractère, sont totalement différents. Même les contenus, les éléments énigmatiques
ont changé. Tu sens que Dieu te donne d'autres types d'énigmes maintenant qui fait que quand je me réveille le matin, je sais ce qu'il veut. Ça cesse d'être « Ah, Dieu voulait quoi ?» Ça fait longtemps que je n'ai plus ces genres d'échanges-là. Où je me réveille le matin, je dis « Ah, Dieu voulait quoi? Qu'est-ce qu'il y avait ?» Ça me perturbe pendant beaucoup de mois. Ah, ça, c'est devenu saisonnier. Mais le plus souvent, quand j'ai un rêve, je me réveille le matin, je sais ce qu'il veut. Je sais clairement ce que ça signifie. Alors pour moi, je vais encourager les frères et sœurs à se dire d'abord, c'est à moi que Dieu parle. Dieu ne parle pas aux interprètes des songes. Dieu ne parle pas aux autres frères et sœurs qui ont des dons d'interpréter les songes. Il vous parle à vous. Ne pensez jamais que ce n'est pas votre responsabilité si vous n'avez pas compris le songe. Donc, je n'ai pas compris le songe. Les pasteurs, j'avais même écrit un mail, il ne m'a même pas répondu. Donc, si quelque chose arrive, non. Il est possible qu'en réalité, vous-même, Dieu vous a placé des petits autres morceaux de puzzle dans votre vie pour comprendre ces songes-là. Prenez du temps dans la prière et prenez les songes au sérieux. Rentrez dans les enseignements, réalisez. Moi, quand j'ai un détail d'un songe que je n'arrive pas toujours à comprendre, je rentre dans mes notes, je relis. Je réétudie les autres songes bibliques et les autres prophéties bibliques. Je rentre dans mes cours, je dis « Oh, ok. Ah, ça c'est intéressant. » Je lis d'autres frères, je lis d'autres pasteurs, d'autres hommes de Dieu. Et je dis « Oh, là, il a dit quelque chose de très fort. » Ça m'a permis de comprendre tous les songes que j'avais eus la dernière fois. Alors, c'est important de savoir que le but de Dieu, c'est que vous puissiez comprendre le songe. Et non pas que vous puissiez nous l'envoyer à nous, mais vous puissiez grandir. Et si vous voulez grandir dans la façon de comprendre le songe, bâtissez d'abord un caractère. Deuxièmement, travaillez de sorte à progresser vous-même. Prenez les notes, écrivez vos notes, écrivez votre songe, regardez votre songe, réalisez la vidéo. Ok, s'il a dit ça quand je regarde mon songe, donc ça veut dire ça. Soyez intentionnel. Le processus au début va vous sembler un peu lent, mais au fur et à mesure que vous le faites, vous allez commencer à avoir rapidement la capacité de réfléchir sur les questions autour de l'enseignement. Parmi les tout derniers enseignements que je donnais là, où j'expliquais au tableau, j'expliquais les questions qu'on pose à un songe. Comment on questionne le songe. Vous allez commencer à avoir un réflexe rapide de questionner les songes. Qui, comment, quand, où, rapidement. Quand vous avez des réponses à ça, tout est compris. Quand on regarde le songe que j'ai lu aujourd'hui, celui de Joseph, de Pharaon, on peut poser toutes les questions. Qui? Pharaon. Où? Devant le Nil. Quoi? Les vaches. Combien? 7. Vous voyez, quand vous posez ces questions-là, ça vous donne les détails de votre songe. Et quand vous regardez votre songe en face, alors vous pouvez commencer à le comprendre. Pasteur, toujours en revenant sur le songe de Pharaon, Joseph dit à Pharaon, vous avez vu cela 2 fois, cela veut dire que Dieu s'est décidé à le faire. Est-ce qu'il peut y arriver aussi, on a dit divinement averti, est-ce qu'il peut arriver aussi que Dieu montre et par notre comportement, notre attitude, pas qu'on annule, mais on pose des actions qui fait que Dieu puisse se dire, bon, comme il a compris, je ne veux pas le faire. Oui, ça dépend de la nature du songe. Quand Dieu vous montre un songe, que j'expliquais ça pendant l'enseignement, quand Dieu vous montre un songe qui est dans sa volonté parfaite, dans son dessein, il dit, voici ce qui va se faire. Par exemple, Dieu vous montre un songe, vous dit, bon, il vous montre que vous êtes dans un pays ailleurs, vous parlez une autre langue. Plusieurs fois, ce songe revient. Il est en train de te dire, je vais t'amener ailleurs, dans une période importante de ta vie, tu passeras de longs moments, tu parles une autre langue, vaut mieux pour toi te préparer. Ça, tu ne veux pas annuler ça. Mais arriver là-bas sans être capable de parler la langue, ce n'est pas la faute de Dieu. Dieu ne va pas t'apprendre la langue. Si tu arrives, le jour où tu arrives et tu vas te dire, pourtant j'avais des songes, moi, quand je grandissais, que je parlais anglais, que j'étais avec les gens. Si je savais. Pas si je savais, tu savais. Dieu t'a donné plusieurs fois des songes. Ça voulait dire que c'est dans les desseins de Dieu, dans le grand plan de Dieu pour ta vie, ça ne va pas changer. Quoi que ce soit que tu puisses faire, tu vas te retrouver là-bas. Et c'est à toi de te préparer. Tu vois, par exemple, dans le cas du songe de Pharaon ici, ça montre la volonté parfaite de Dieu. Surtout parce que l'avenir du peuple juif en dépendait. L'histoire de l'humanité en dépendait. Ça voulait dire, voici ce que j'ai décidé que je ne vais pas changer. C'est à toi de savoir quelles sont les attitudes à poser sur base de la révélation que tu as reçue. Mais il y a des choses aussi que Dieu te montre qui sont dans ce qu'on appelle le plan individuel de Dieu. La partie de ta vie où, si un choix, quand tu l'opères,
Ça peut t'amener dans une direction ou une autre. C'est un peu dans le style où la Bible dit, j'ai mis devant toi la bénédiction et la malédiction. Choisis la bénédiction. C'est-à-dire, il te montre quelque chose en disant qui, en réalité, si tu réagis d'une certaine manière, ça peut changer le cours de choses. Ah oui, ça existe. Alors, quand Dieu révèle les possibilités, ça ne veut pas toujours dire qu'il a révélé sa volonté. Okay. Il peut te montrer ce qu'il y a spirituellement en te disant, voici ce pourquoi tu dois faire les choses. Le choix, si tu fais ça, ça ira bien. Si tu ne fais pas ça, ça n'ira pas bien. Alors, des fois, les gens se réveillent le matin, « Hey, Dieu m'a montré, ça va bien se passer. » Est-ce que dans le songe, là, il n'y a pas un degré de ta responsabilité? Parce que si tu annules ta responsabilité, tu annules les résultats. Et demain, tu te dis, le Seigneur avait dit, mais je n'ai rien vu. Mais tu n'as pas compris la part de ta responsabilité. Imagine par exemple le songe des pharaons ici. L'Égypte aurait pu faire 7 ans d'abondance et 7 ans en train de maudire Dieu en disant, non Seigneur, comment vraiment on a souffert. Dieu s'est dit, mais Dieu aurait dû dire ça, je vous avais montré avant. Vous avez la possibilité avec les deux, vous aurez pu choisir quoi faire. Moi, ce qui est sûr, c'est que je ne vais pas changer. Il y a ça et ça, c'est à vous de savoir quelle est l'action à poser à l'intérieur. Donc, des fois, c'est nous, quand on a mal interprété le songe, c'est dangereux. Quand on n'a pas compris, c'est dangereux. C'est pourquoi je dis, tout doit se placer dans un contexte des relations avec Dieu. Dieu, son but, ce n'est pas de te donner quelque chose d'empoisonné ou quand tu touches mal, ça s'explose. Non. C'est que dans ta relation avec lui, il n'y a pas que le songe. Il y a la prédication qui est prêchée à l'église. Il y a les convictions intérieures. Et il y a d'autres personnes qui viennent te confirmer. Les songes est l'un des éléments dans les différents langages de Dieu. Alors, c'est important de savoir que quand on rêve, c'est aussi pour que Dieu nous révèle une de nos responsabilités dans le parcours. Ce n'est pas seulement nous dire, voici les décors placés, je t'informe seulement. Pose-toi toujours la question, quelle est ma part? Seigneur, tu m'as dit ça, pourquoi? Moi, pour moi, je considère que ma première part, c'est d'abord prier. C'est dans la prière que je découvre les actions à poser. Ça, c'est une question qui me vient comme ça. Bon, je sais qu'aujourd'hui, la plupart des gens, quand ils voient quelque chose, ils donnent un message, il est, entre guillemets, considéré comme un prophète. Est-ce que quelqu'un peut-il aussi découvrir son don prophétique par le songe? Oh oui, bien sûr. Par le songe, beaucoup. Comment je vais expliquer ça? Moi aussi, ça fait partie de l'un des moyens que j'ai découvert beaucoup, la plupart de mes dons prophétiques. J'étais quelqu'un de passionné sur le songe très très longtemps. Bon, je n'étais pas conscient. J'interprétais le songe des gens aisément, mais moi je pensais que tout le monde faisait ça. Tu vois? Mais à force de le faire, plus les gens me demandaient, j'ai envie de leur dire, mais pourquoi vous n'interprétez pas vous-même? Moi, il raconte le songe, moi je comprends tout de suite, je lui dis, ah oui, c'est vraiment. Et tu sais quoi, ça bon, moi je pensais que c'était naturel, tout le monde le faisait. J'ai dû attendre pour commencer à comprendre que non, c'est vraiment un don que j'ai, en tant qu'enfant de Dieu, c'est vraiment un don que j'ai, que Dieu m'a donné. Et en lisant la Bible, Dieu dit, à Pharaon, qu'est-ce que je dis, à Moïse, il dit, s'il y a un prophète parmi vous, là c'était dans la contestation de Moïse et de sa sœur ainsi que de son frère, il dit, s'il y a un prophète parmi vous, c'est par des songes que je lui parle. Et dans Jérémie, il dit, y a-t-il un prophète parmi vous qu'il prophétise ce que je lui ai dit, qu'il donne le songe que je lui ai dit. Il y a même un terme en hébreu pour pouvoir parler des songeurs, des prophètes qui rêvent, ceux qui reçoivent le message prophétique par des songes. Certaines des prophéties bibliques que nous avons ici, certaines des visions, sont des visions nocturnes, des visions en sommeil. Donc, le songe est aussi un des grands symboles prophétiques. Ce qui fait qu'il y a quelqu'un qui me raconte son songe aujourd'hui, demain, je peux reconnaître en lui un don prophétique par la nature des types de songes qu'il a d'habitude. C'est aussi vraiment un des moyens prophétiques par lequel Dieu parle beaucoup ou stimule beaucoup des dons prophétiques. Merci, pasteur. Merci à vous. Il y a cette question qui paraît un peu simple, banale, mais pasteur, vous aviez parlé pour le songe, il faudrait vraiment bien dormir, prendre le temps de dormir, avoir un sommeil profond. Est-ce que ce sommeil doit être naturel ou provoqué
par les médicaments? Est-ce que quelqu'un qui, pour dormir, il doit prendre des diazépam, il doit prendre des somnifères, il dit, je dois provoquer mon sommeil, je dois vraiment aller dans le sommeil profond là pour avoir le songe. Est-ce que c'est provoqué aussi par les médicaments ou bien c'est un sommeil naturel, dans un sommeil naturel que cela arrive? Non, les sommeils provoqués par les médicaments ne sont pas bons. En fait, les sommeils provoqués par les médicaments, c'est comme si on a désactivé ton corps et tu te bats encore un peu entre toi. Voilà. Des fois, les sommeils provoqués par les médicaments, c'est comme si on t'a juste éteint, on a débranché. On n'a pas éteint la télé, on a débranché comme ça. Boum. Donc, les sommeils provoqués par les médicaments ne sont pas vraiment ce genre de sommeil réparateur dont on est en train de parler ici. Il y a des fois où les gens peut-être sont en train de prendre un médicament dont l'effet secondaire est justement dormir. Des fois, ça arrive aussi. En fait, ce médicament a pour but de l'aider à réussir à reprendre le sommeil. Alors, je ne conseillerais pas aux gens de dormir avec des médicaments. Et je ne conseillerais pas aux gens de dormir avec un timer, quelque chose qui va sonner à une heure bien particulière. Parce qu'à un moment donné, tu es en train de déranger ton horloge interne. Du coup, tu ne dors pas, tu surveilles ta montre, ton réveil. Tu vois? Alors, il est important que si tu veux surveiller ton réveil, tu apprennes à dormir tôt. Alors, tu peux juste petit à petit commencer à réguler ton horloge interne. L'horloge interne est meilleure, c'est ce qu'on appelle ça, c'est comme ça qu'on dit scientifiquement. C'est-à-dire que ta capacité à savoir que ton corps va ressentir qu'à tel moment, il se réveille. L'horloge interne, c'est ce qui fait que je me rends aujourd'hui en Amérique, quand il est 21h à Kinshasa, même si chez eux, ça va être 15h, je dors. Je dors complètement. Pourquoi? Parce que mon corps sait qu'à ce moment ici, au pays, je suis censé dormir, même si chez eux, c'est 15 heures. Alors, c'est ce qu'on appelle de l'horloge interne. Et tu verras, par exemple, toutes nos mamans qui vont chercher le pain dans les boulangeries le matin, elles ne mettent pas de réveil. 4h30, toujours debout. L'horloge interne a pris l'habitude. Alors, disciplinez votre horloge interne au lieu de commencer à placer chaque fois un réveil. Le réveil vous empêche d'aller totalement dans un sommeil parce que vous vous attendez qu'il sonne. Alors, en matière de sommeil, moi, mon plus grand remède, la chose qui m'aide le plus, c'est respecter les sabbats. Il faut avoir un jour de la semaine où tu ne fais rien. Tu es là juste pour reconstituer ton corps, juste pour reprendre la force. Les scientifiques disent ceci, si tu prends la sieste pendant la journée et ça t'empêche de dormir la nuit, c'est que ce n'était pas une sieste. La véritable sieste, c'est quand tu t'endors un peu pendant la journée, la nuit, quand c'est l'heure de dormir, tu dors encore. Ce sommeil-là que tu as eu pendant la journée était un sommeil réparateur. Ça t'a permis de rattraper les autres sommeils. Mais il ne faut pas dormir la journée, le sommeil de la nuit. Donc, tu as volé la nuit une partie de son sommeil. C'est pourquoi tu n'arrives pas à dormir. Alors, la société actuelle, avec beaucoup de travail qu'on fait, ça demande beaucoup de discipline. Mais des fois aussi, pasteur, ce n'est pas les médicaments, c'est les genres de nourriture que l'on mange à la veille avant d'aller dormir. Il faut insister sur ça, pasteur. Allez, c'est vrai qu'aujourd'hui, j'espère que ça a été intéressant et que les questions et cet échange ici a été vraiment utile. Vous savez qu'on va reprendre déjà le culte ce dimanche, que nous allons avoir 3 cultes. Comme vous le savez, nous passons à 3. Et vous êtes les bienvenus. L'enregistrement, comme il faut se faire. Restez sur nos pages officielles, Facebook, j'allais dire Instagram, YouTube ou quoi que ce soit. Toutes les informations sont là-dessus. N'hésitez pas. Vous tous que nous suivez en ligne, je vais juste vous rassurer que le culte sera en ligne. Ce n'est pas parce qu'on reprend la vie du temple que la vie en ligne disparaît. J'ai vu comment les pasteurs web se préparent. Tout le monde se prépare pour que vous soyez servis exactement de la même manière. Parce qu'avec un temps, on a constaté que, des fois, on ne tient pas compte des besoins de ceux que nous suivons en ligne. Mais on va garder cet aspect-là, cette dynamique où on vous parle à vous qui êtes en ligne, où on s'intéresse, on écoute, on interagit à vous aussi qui êtes en ligne, même si dans l'assemblée, il y aurait d'autres personnes. C'est le temps de donner les offrandes. Prenez ce que le Seigneur vous a donné, mettez-les, envoyez-les dans ces différents numéros, parce que même si les cultes vont reprendre physiquement, on ne saura pas commencer à se partager des paniers comme ça, n'importe comment. Les méthodes, ce n'est pas nous qui avons changé la monnaie, c'est la monnaie elle-même qui progresse. Et donc, nous progressons avec la monnaie. N'hésitez pas d'envoyer votre offrande. Et donc, demain, ce jeudi, c'est la prière avec le pasteur Blanski, bien sûr, qui est là avec nous. Donc, demain, ça sera le temps de prière. Et je répète, dimanche, les cultes ont repris. Vraiment, que Dieu vous bénisse.
de tout cœur à vous et votre famille. Et tiens, on va prier pour vous ensemble. Père de gloire, merci pour ces bien-aimés qui ont été avec nous durant tous ces temps où il n'y avait plus de culte, jusqu'à aujourd'hui, qui sont restés fidèles et qui le resteront même quand on aura repris le culte au temple. Merci de les bénir. Pour tous ceux qui ont suivi tous ces enseignements, certains ont même envoyé leur songe. Je le regarde, je me dis ouf, je ne saurais peut-être pas interpréter le songe de tout le monde, ni envoyer des mails, des longs messages comme ça. Mais je sais que Saint-Esprit, tu veux qu'ils comprennent quelque chose. Et je te prie que dans tous ces enseignements, dans toutes ces interviews, dans ces moments d'échange, toutes les méthodes qu'on a améliorées, ils trouvent la réponse à leurs questions. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.